8e jour de notre ascension. Après avoir appris à nous relever nous-mêmes hier, nous portons aujourd'hui notre regard vers l'extérieur, car le respect que nous portons aux autres est le miroir de notre respect pour Allah. La source, une sacralité insoupçonnée. Écoutez ce récit fascinant. Un jour, Ibn Omar regardait la Kaaba, ce monument vers lequel le monde entier se prosterne. Il lui dit « Que tu es grande et que ta sacralité est immense. Pourtant, la sacralité du croyant est plus grande encore auprès d'Allah que la tienne. » Prenez un instant pour réaliser. Le cœur de votre frère, de votre sœur, de votre voisin est plus sacré aux yeux du Créateur que la pierre noire elle-même. Le décryptage, le musée du divin. Nous avons tous parfois un problème de vision. Quand nous croisons quelqu'un qui nous agace, ce collègue un peu lent, ce voisin bruyant ou ce conducteur maladroit, nous ne voyons que le défaut. Nous ne voyons que l'emballage abîmé. Mais aujourd'hui, je vous invite à changer de lunettes. Entrez avec moi dans ce que j'appelle le musée du divin. Imaginez que vous êtes dans une galerie d'art prestigieuse. Même si un tableau ne vous plaît pas, vous ne viendrez jamais y cracher dessus ou le déchirer. Pourquoi ? Par respect pour le maître qui l'a peint. Chaque être humain que vous croisez est une création fait main par Allah. Il l'a façonné, il lui a insufflé une âme. Mépriser autrui, se moquer de ses faiblesses, c'est indirectement critiquer le fabricant. C'est dire à Dieu « Ton travail ici n'est pas réussi ». Le respect, ce n'est pas valider les erreurs des gens, c'est simplement reconnaître la signature divine en eux. Traiter la créature avec douceur, par égard pour le Créateur. Le défi du jour, l'avocat intérieur. Voici votre mission pour aujourd'hui. Dès que quelqu'un commence à vous irriter ou vous décevoir, stoppez votre colère. Avant que votre procureur intérieur ne dresse la liste des reproches, activez votre avocat. Forcez votre cerveau à trouver 3 excuses valables. Peut-être qu'il a passé une nuit blanche, peut-être qu'il traverse une épreuve financière que j'ignore, peut-être qu'il ne m'a simplement pas vu. Cherchez le bénéfice des doutes. Vous verrez, votre colère s'évaporera avant même d'avoir pu brûler votre cœur. Le conseil de l'équipe, le scroll bienveillant. Appliquons cela à notre vie digitale. Aujourd'hui, pratiquez la règle du scroll bienveillant. Si vous voyez passer sur vos réseaux sociaux une personne que vous avez tendance à juger ou à envier, ne restez pas passif. Forcez-vous à laisser un commentaire positif ou une simple invocation. Allahumma barik. Transformez votre écran en un outil de bénédiction plutôt que de jugement. L'invocation de la paix intérieure. Nous terminons par une prière coranique essentielle issue de la sourate Al-Hashr. C'est un baume pour laver le cœur de toute rancœur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur contre ceux qui ont cru. À demain, Inch'Allah, pour notre prochaine sagesse quotidienne.